Avec vous, Marc Paube, bonjour. Bonjour Raphaël. Et durant le week-end, plusieurs faux articles imitant des médias français sont apparus sur les réseaux sociaux. Tous critiquent Emmanuel Macron et font l'éloge du Rassemblement national. Expliquez-nous. Oui, regardez ces deux exemples diffusés sur X par le compte BotBlocker qui a l'habitude de dénoncer de fausses informations, qui nous dit que durant ce week-end, de fausses informations, de faux articles ont été mis en place par des bots, des robots pro-russes pour dénoncer, pour influencer sur le scrutin en France, notamment aux élections européennes. Ces deux articles, les voici. Le premier est un article du Parisien, il s'intitule « La France revient avec la droite ». Il présente le Rassemblement national comme le sauveur de la France et dénonce la politique, je cite, insensée et ruineuse d'Emmanuel Macron. Cet article qui reprend l'identité parfaite du Parisien, évidemment, c'est un faux. Pour ça, on peut s'en rendre compte sur l'adresse URL. Vous voyez la grosse flèche orange ici qui pointe vers le nom de domaine qui est complètement faux. Le Parisien, ça devrait être leparisien.fr, c'est leparisien.wf, ce qui montre que c'est un faux article. C'est pareil pour le deuxième article, cette fois pour Le Point, un article qui s'intitule « Macron prépare la France à la fin de l'histoire » et qui critique principalement les positions du président français vis-à-vis de la guerre en Ukraine. L'URL est une nouvelle fois erronée, .wf au lieu de .fr, et ces deux articles ont par la suite été largement relayés par des bots. Vous les voyez ici, notamment pour l'article du Parisien, et voici pour l'article de Point. Ce genre de fausses informations, Marc, elles se multiplient en France ces derniers jours. Oui, et c'est en tout cas ce que révèle Viginum. Viginum, c'est le service de protection contre l'ingérence étrangère numérique. Dans ce rapport baptisé Matrioshka, une campagne pro-russe ciblant les médias et la communauté des fact-checkers. L'objectif de cette campagne, c'est de saturer la capacité des fact-checkers, donc des médias, de vérifier une information. Le procédé, il est simple. Ils produisent et diffusent de fausses informations et après ça, ils demandent sur les réseaux sociaux à ces médias de vérifier ces fausses informations. Ces opérations visent donc les médias français, mais aussi les médias étrangers. Je reprends ici un exemple pour le journal allemand Die Welt ou encore pour le Der Spiegel, encore un journal allemand. Selon Viginum, l'objectif est simple. Il s'agit tout simplement, regardez cette citation, de décrédibiliser les personnalités et médias occidentaux engagés dans du fact-checking, y compris publiquement, s'ils réagissent au contenu contrefait. Au total, en France, selon Viginum, 90 manœuvres de ce type ont eu lieu depuis septembre, ciblant 500, plus de 500 comptes X visés. Difficile tout de même de savoir l'impact réel de ces campagnes dont la visibilité reste très limitée sur les réseaux sociaux. Face à la multiplication de ces procédés, quelle est la bonne stratégie à adopter, Marc ? C'est là toute la question un peu schizophrénique qui agite les médias aujourd'hui. Faut-il vérifier ces contenus ou faut-il, si on a la certitude qu'ils sont faux, ne pas en parler? C'est ce genre de questions qui agite effectivement les médias aujourd'hui, comme le montre ici cet article de Libération avec sa chronique Check News. N'est-ce pas là tomber dans le piège tendu par les commanditaires, s'interroge le journal. Tout dépend bien sûr de la viralité de la fausse information dont on parle. Je vous parlais dans cette même chronique la semaine dernière de cette vidéo attribuée à France 24 et dans laquelle les auteurs prétendaient que 24% des billets achetés pour les Jeux Olympiques avaient été annulés à cause d'un risque sécuritaire. Cette vidéo, nous l'avions repérée en avril dernier lors de sa mise en ligne sur les réseaux Telegram pro-russes. Mais la semaine dernière, on avait alors décidé de ne pas en parler, mais la semaine dernière, un rapport de Microsoft en avait parlé de cette même vidéo, ce qui en avait du coup eu beaucoup d'écho dans les différents médias et notamment en France, atteignant ainsi l'objectif des bots et des réseaux pro-russes qui ont diffusé cette information. Viginum a indiqué vouloir continuer à révéler ces manœuvres pour sensibiliser les médias et le public face à ces opérations. Viginum estime ainsi que la campagne Matrioshka est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Il rappelle
rappelle aussi que la menace d'ingérence numérique étrangère reste très élevée avant les Jeux Olympiques et sûrement aussi pendant. Gageons que les élections législatives vont à nouveau donner lieu à ce genre de désinformation. Heureusement, Raphaël, nous serons là pour en parler. Oui, avec vous, Marc. Merci, Marc Pauvre. C'était Info Intox.